Au sommaire de cette édition en Afrique du Sud, Pravin Gordhan, qui avait été limogé fin mars, a demandé pour la première fois mardi la démission du président Jacob Zuma, empêtré dans une série de scandales politico-financiers. Au Kenya, le leader de l'opposition Raila Odinga est en campagne dans la bidonville de Kibera, en périphérie de la capitale Nairobi. Il prépare activement la présidentielle du 8 août prochain. À quelques jours de l'ouverture des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan, Ouagadougou a abrité la 14e édition du meeting international d'athlétisme. Le Kenya élit le 8 août prochain son président, ses députés et ses gouverneurs, et ce, 10 ans après les violences électorales de 2007-2008, qui avaient fait quelques 1100 victimes et plusieurs centaines de milliers de déplacés. Pour ce scrutin, le leader de l'opposition, Raila Odinga, mène une campagne assidue auprès de ses partisans. Pour ne pas s'attirer la malchance, il demande même à ces derniers de pratiquer l'abstinence sexuelle jusqu'à la proclamation des résultats. La corruption que le gouvernement de la Jubilee a créée dans ce pays fait fuir les investisseurs. De nombreuses entreprises ont fermé et ont quitté le pays. Les réseaux sociaux ont transformé le monde. Tu ne peux pas dire que tu vas éteindre l'Internet. Si tu ne peux pas éteindre Internet à cause des discours de haine ou autres, nous devons développer une culture de la tolérance. Nous appelons les Kenyans à s'aimer les uns les autres. S'aimer entièrement. S'il y avait un moment pour mettre fin au tribalisme, c'est maintenant. Favori sans forcément être assuré d'être réélu, Uhuru Kenyatta, le président sortant, veut contrarier les ambitions présidentielles de son challenger Raila Odinga, avec qui il aura été sous le même toit gouvernemental. Sur cette place publique de la commune de Marcory à Abidjan, l'heure est à l'unité, car en croient ses organisateurs, la Côte d'Ivoire s'enfonce dans une crise économique, sociale et politique à 3 ans des élections présidentielles de 2020. Le Bénin tout près ici. Élection présidentielle, il y a eu 33 candidats. Pourquoi chez nous ici, on ne peut pas faire des élections présidentielles avec 50 candidats? Ça fait quoi? Que tous ceux qui veulent être candidats, qu'on les laisse être candidats. À l'initiative de ce rassemblement, le Forum de la société civile africaine, une organisation créée le 25 juillet 2015 par l'ancien président de la jeunesse du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, un mouvement créé par Charles Blé Goudé qui partage aujourd'hui le même destin que Laurent Gbagbo, prisonnier politique à la Cour pénale internationale. Il faut arrêter. La CPI doit arrêter ce procès-là. Laurent Gbagbo peut sortir et puis ne pas être candidat. Il a la maman. On ne doit pas humilier nos chefs d'État. Pour Eric Dogbo-Nyamakan, la justice et la réconciliation ne sont plus à négocier. Ses partisans disent en avoir marre des discours prônant la paix, alors que sur le terrain, les actes posés sont totalement contraires. Il faut arrêter ceux qui ont pucelé, il faut libérer ceux qui n'ont pas pucelé. Si on ne peut pas attraper ceux qui ont pucelé, il faut libérer ceux qui n'ont jamais attrapé pucelé. C'est le débat de la réconciliation aussi. Investi officiellement à la tête de cette organisation qui se fait panafricaine, le Forum de la société civile africaine appelle tous les acteurs politiques ivoiriens à la démocratie. La démocratie dans un pays comme la Côte d'Ivoire, dans un contexte multiethnique, doit transcender les particularismes ainsi que les luttes acharnées pour le pouvoir. 2020 cristallise déjà la scène politique ivoirienne. Pourquoi on va laisser le sort de la Côte d'Ivoire entre deux messieurs, à deux messieurs plutôt qui ont déjà fait pour eux? Ils sont deux, ils ont plus de 75 ans. Et c'est eux qui vont décider pour tous ces jeunes Ivoiriens. Pourquoi?
ne vont pas décider. On sera tous candidats. Tout le monde. Préparez-vous, on sera tous candidats. Tout le monde peut diriger la Côte d'Ivoire par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent là. Ces migrants sont au nombre de 23, dont une fillette et 2 femmes. Ces rescapés, dont des Gambiens et des Sénégalais, ont raconté avoir été abandonnés par leur chauffeur, dont ils ont espéré pendant 6 jours le retour avant de marcher pendant 2 autres jours dans le désert. Ils ont finalement été repérés dans les environs d'un puits par les autorités locales qui ont signalé leur présence à l'Organisation internationale pour la migration, a expliqué le même employé. Porte du Sahara, Agadez, plus grande ville du nord du Niger, est une plaque tournante du trafic d'êtres humains voulant gagner l'Europe via la Libye voisine. Depuis le début de l'année, découvertes macabres et opérations de sauvetage de migrants sont devenues monnaie courante dans le désert. Entre mai et juin, 52 migrants, dont des bébés, ont été retrouvés morts en plein désert. Une cinquantaine d'autres migrants portés disparus fin juin après avoir été abandonnés en plein désert sont probablement morts selon l'OIM. Début juillet, 67 migrants ont été secourus par une patrouille de l'armée nigérienne. Pour lutter contre les trafiquants, Niamey a voté en 2015 une loi très sévère rendant leurs crimes passibles de 30 ans de prison, mais sans grand succès jusqu'à présent. L'Union européenne a versé la semaine passée au Niger une aide de 10 millions d'euros, soit 6,5 milliards de francs CFA, pour l'aider à juguler le flux de migrants clandestins. En Afrique du Sud, Pravin Gordhan se joint ainsi à plusieurs personnalités du Congrès national africain, le parti au pouvoir, dont des combattants historiques de la lutte contre l'apartheid et des chefs d'entreprise qui ont réclamé le départ du chef de l'État. Je pense que le président devrait s'effacer et laisser quelqu'un d'autre diriger ce pays afin que nous puissions répondre aux aspirations de Madiba et sa génération pour l'Afrique du Sud, a déclaré Gordhan à Johannesburg. L'ancien ministre des Finances s'exprimait à l'occasion de la journée Mandela, qui marque la date de naissance du premier président sud-africain démocratiquement élu, Nelson Mandela. L'ANC, au pouvoir depuis la fin officielle de l'apartheid en 1994 et l'arrivée au pouvoir de Mandela, est confrontée à une érosion historique de son électorat, fatigué par les scandales visant le président Jacob Zuma et une économie en berne. En août, le parti a perdu le contrôle de plusieurs grandes villes, dont Johannesburg et Pretoria. Le second et dernier mandat du président Jacob Zuma prend fin en 2019. Mais en décembre, l'ANC doit élire un nouveau leader en remplacement de Jacob Zuma. Ce nouveau dirigeant est assuré de devenir chef de l'État en cas de victoire de l'ANC aux prochaines élections. Plusieurs partis d'opposition ont déposé au Parlement une nouvelle motion de défiance contre le président Jacob Zuma. Elle sera débattue le 8 août, mais ne devrait pas passer, l'ANC disposant d'une confortable majorité absolue au Parlement. Ils étaient au total 150 athlètes venus de 30 pays d'Afrique à prendre part à ce 14e meeting international d'athlétisme de la ville de Ouagadougou. Et le moins qu'on puisse dire, c'est un plateau plutôt relevé pour les athlètes africains à la veille des Jeux de la francophonie. La compétition était suffisamment relevée et nous avons battu des records du meeting. Et je suis particulièrement heureux qu'on ait pu aujourd'hui battre le record encore du 400 mètres. Puisque je vous dis, l'ancien record date de 99, il a été battu au championnat, amélioré aujourd'hui. 3 records sont tombés à ce meeting international de la ville de Ouagadougou. Au triple saut, le Burkinabé Hugues Fabrice Zango, avec un bond de 16,89 m, détrône Mamadou Gueye du Sénégal, qui détenait le record de 16,31 m depuis 2016. Une grosse séance d'entraînement cette semaine pour justement préparer la francophonie. Ça, c'était juste un test pour pouvoir vérifier mes marques. Et effectivement, bon, ça se savait que j'avais quand même une petite force et j'ai voulu l'exploiter aujourd'hui. Je pense que la francophonie, ça devrait être mieux.
Aux 400 mètres, un autre Burkinabé s'est illustré. Le jeune Bienvenu Sawadogo, 22 ans, franchit la ligne d'arrivée avec 47 secondes 05 et devient le nouveau recordman de cette épreuve. Il améliore le temps de son aîné Bernabé Bationo qui était de 48 secondes 70. Au lancer du poids, le Togolais Essom Chalim, avec un jeu mesuré à 16 mètres 37, bat son propre record de 15 mètres 90 détenu depuis 2013. C'est le travail qui a payé. Comme nous avons les Jeux de francophonie, donc nous avons assez travaillé pour ça. Donc je pense que c'est ça qui a payé. Le meeting international d'athlétisme de la ville de Ouagadougou, selon le président de la Fédération burkinabé d'athlétisme, est classé dans la catégorie bronze. Et l'ambition de la FBA est de faire monter ce rendez-vous d'un palier supérieur et passer dans la catégorie argent. Pour cela, il faudrait augmenter la cagnotte des prix pour attirer les athlètes d'un tout autre calibre. Cette poussée de tension intervient 2 jours après le succès de la consultation symbolique de l'opposition vénézuélienne qui a vu 7,6 millions de personnes se prononcer pour le retrait de l'Assemblée constituante. Les États-Unis ne resteront pas immobiles pendant que le Venezuela s'effondre. Si le régime Maduro impose son assemblée constituante le 30 juillet, les États-Unis adopteront des mesures économiques fortes et rapides, a sommé lundi Donald Trump dans un communiqué sans détailler les mesures. Qualifiant Nicolas Maduro de mauvais dirigeant rêvant de devenir dictateur, Donald Trump a appelé à la tenue d'élections justes et libres et assuré que les États-Unis se tiennent aux côtés du peuple vénézuélien dans sa quête pour ramener son pays vers une démocratie totale et prospère. Nicolas Maduro a répliqué mardi en convoquant le Conseil national de défense, plus haute instance constitutionnelle pour les affaires de sécurité, réunissant notamment le ministre de la Défense, le président de la Cour suprême et la présidente de l'autorité électorale, tous 3 accusés par l'opposition d'être inféodés au pouvoir. Nicolas Maduro assure que la constituante vise à apporter paix et stabilité économique au pays, mais l'opposition pense qu'elle servira à contourner l'Assemblée nationale et à instaurer une dictature.